d'Argent à la Croix d'Azur, à la découverte de l'héraldique des armoiries de Marseille et de la Provence. Les plus anciennes représentations connues des armoiries de Marseille se trouvent sur des sceaux de la ville comme celui-ci, appendu à un acte de 1243, qui figure sur l'avers Saint-Victor protecteur de la cité terrassant le dragon, et les murailles de la ville sur le contre-sceau. Comme les sceaux sont en cire de couleur unie, il est encore difficile de savoir les couleurs des armoiries de Marseille. Si l'on peut déjà les deviner, il faut attendre le XIVe siècle et le Livre rouge, un registre des statuts de Marseille, pour en avoir le cœur net. Les armoiries de la ville se composent d'un champ d'argent, c'est-à-dire blanc dans le langage héraldique, et d'une croix d'azur, c'est-à-dire bleu dans le langage héraldique. Le Livre rouge, un recueil des statuts de la ville de Marseille, nous renseigne d'ailleurs sur l'organisation politique de l'époque grâce à l'héraldique. Cette miniature montre le serment que prête le Villiers, un magistrat en charge de l'administration de Marseille, devant le comte de Provence. Aux quatre coins de la miniature se trouvent les armoiries de la ville, tandis qu'en toile de fond se trouvent les armoiries de Louis II d'Anjou, duc d'Anjou, roi de Naples et comte de Provence. Louis II d'Anjou est le descendant du frère de Louis IX, roi de France, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Ces armoiries sont ainsi celles des Capétiens, les rois de France, un fond d'azur, c'est-à-dire bleu, et un semé de lys d'or, c'est-à-dire jaune, auquel a été ajouté, pour les distinguer, un lambel de gueule, c'est-à-dire rouge, à 5 pendants. Depuis 1246, ces armoiries sont celles de la Provence en raison du mariage de Béatrice de Provence, comtesse de Provence, et de Charles Ier d'Anjou, frère du roi Louis IX. Auparavant, les armoiries de la Provence étaient différentes. En effet, les comtes de Barcelone gouvernaient le comté depuis 1112, après le mariage entre Raymond Béranger Ier, comte de Barcelone, et Douce de Gévaudan, comtesse de Provence. Ils y avaient imposé leurs propres armoiries, un champ d'or, donc jaune, à 4 pales, c'est-à-dire des barres verticales, 2 gueules, donc rouges. Un sceau de Charles d'Anjou, l'époux de Béatrice de Provence en 1246, intéressant à plus d'un titre, donne à voir la transition entre comte de Barcelone et Capétiens, la famille des rois de France. Tout d'abord, il montre bien le double héritage dont se revendique le nouveau comte. Sur l'avers, les armoiries du roi de France, sur le contre-sceau, les armoiries des comtes de Barcelone et de Provence. Le sceau permet en outre de bien voir l'équipement d'un chevalier au XIIIe siècle. Un aume fermé, un haubert de maille qui couvre tout le corps, une épée, un écu et un cheval couvert d'une housse qui porte les armoiries du chevalier. À l'époque du Livre rouge et après, entre les XIVe et XVIe siècles, l'héraldique évolue avec l'émergence de personnages très importants, les héros d'armes. Au service des nobles, les héros d'armes fixent des règles d'élaboration très strictes, qui ne sont pas toujours respectées, et adoptent un langage spécifique pour les armoiries. Comme ici, d'argent à la croix d'azur semé de lys d'or au lambel de gueule. Il rédige également des armoriaux, vaste compilation des armoiries d'une région. Comme avec cet armorial, on y trouve recensées les armoiries, mais aussi de plus en plus de cimiers qui surmontent les hommes et constituent de nouveaux moyens d'identification des chevaliers lors des tournois. À la même époque, les représentations héraldiques envahissent le quotidien. On en trouve partout, sur les bâtiments, sur les objets courants, sur les monnaies, sur les sceaux, sur les bijoux. À Marseille, les armoiries plutôt simples ne changent guère, sinon dans les tons de la croix d'azur, parfois sombres, parfois plus clairs. À l'époque moderne, les armoiries deviennent plus élaborées et les ornements, ces motifs mis autour de l'écu, prennent de plus en plus d'importance. En 1696, Louis XIV promulgue un édit qui oblige absolument tout le monde à se doter d'armoiries, s'il n'en avait pas déjà, et à les faire enregistrer. Le but de la manœuvre est fiscale. Chaque personne qui se fait enregistrer doit payer une taxe pour remplir les caisses de l'État. Par la même occasion, un armorial général recense la totalité des armoiries portées dans le royaume. Au chapitre Généralité d'Aix de cet armorial, sous les armoiries angevines de la Provence et celles d'Aix, désignées comme capitale de la province, on retrouve les armoiries de Marseille. Avec la Révolution française, à partir de 1789, les armoiries deviennent un symbole de la noblesse.
Le décret du 19 juin 1790 interdit les armoiries et la chute de la royauté en 1792 entraîne une terreur héraldique, surtout à Paris. Les armoiries sont effacées des immeubles, du mobilier, de la vaisselle, des livres, etc. C'est à cette époque que remonte la confusion entre armoiries et noblesse. Avec l'instauration du Premier Empire par Napoléon en 1804, l'amalgame se perpétue. Pour avoir des armoiries, il faut avoir reçu l'autorisation de l'administration et seule la noblesse impériale obtient ce privilège. Les armoiries des villes sont fixées et hiérarchisées. Marseille devient une bonne ville qui envoie son maire au sacre impérial, et si ses armes gardent le champ d'argent et la croix d'azur, de nombreux ajouts sont effectués. Dans les faits, cette nouvelle représentation n'est guère utilisée, et dès les années 1810, après un vote de la municipalité en 1809, on revient aux armoiries traditionnelles. De nos jours, les armoiries restent d'importants marqueurs d'identité. La ville de Marseille a définitivement adopté le blanc et le bleu comme couleurs, et on retrouve dans les logos de la ville des adaptations des armoiries anciennes. Le logo utilisé sur les documents officiels, adapté d'un dessin de Joseph Logier au XIXe siècle, est supposé résumer la ville à lui seul. Au centre, l'écu ovale, d'argent à la croix d'azur. En timbre, c'est-à-dire au sommet, on trouve les murailles de la ville. À dextre et à sénestre, c'est-à-dire droite et gauche, on trouve d'une part un trident, symbole maritime, et un taureau, symbole de force et de fécondité, et d'autre part un caducée, symbole du voyage, et un lion, symbole de force et de majesté. Enfin, la banderole porte la devise de Marseille, Actibus immensis urbs fulget Massiliensis. La ville de Marseille resplendit par ses hauts faits. Aujourd'hui, tout le monde peut se choisir des armoiries sans prendre celle d'autrui. Elles appartiennent à leur créateur et sont protégées par le droit d'auteur.